Déjà, d'après les recherches, c'est la star des attaques actuelles. Oui, il faut l'avoir. Les rançongiciels, c'est la star. Partout. Parce que c'est facile, en fait. Et savoir qui sont ceux qui nous attaquent. Oui. Bienvenue à cette édition de notre Cyberzone Talk où nous allons parler d'un sujet qui est très important. Cyberzone Talk, c'est tout simplement un espace qui est dédié aux passionnés de cybersécurité, aux étudiants de cybersécurité, mais pas seulement. C'est aussi un espace dédié aux professionnels. C'est un espace où vous allez apprendre des concepts, des notions qui vont vous permettre d'assainir votre vie numérique, d'assainir votre entreprise, de sécuriser votre entreprise des intrusions qui peuvent provenir de l'extérieur. Aujourd'hui, nous recevons une face qui est déjà connu parce qu'il a déjà eu à faire un tournage ici avec nous. Il s'appelle tout simplement Jamie Aurel. Jamie, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, très bien. Bon, c'est la deuxième fois que tu reviens sur ce plateau. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es enthousiaste? Après, je dis oui. C'est enthousiaste. Ok, à noter que Jamie, c'est un étudiant de chez Cyberzone. C'est d'ailleurs l'étudiant le plus jeune. Il n'a que 14 ans. 14 ans, c'est ça? 14 ans. Élève en seconde C. C'est vrai. En seconde C. Donc, vous comprenez l'investissement qu'il y a autour de ce jeune homme. Ses parents n'ont pas lésigné sur les moyens. Ses parents ont dit: tu as une compréhension assez avancée sur un certain nombre de sujets. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de te donner de manière précoce un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, avec Jamie, nous allons justement parler des menaces en matière de cybersécurité, mais aussi des acteurs de la menace. Jamie, qu'est-ce que ça fait de travailler sur un sujet qu'on n'a jamais eu à étudier auparavant? Bon. Comment... Moi, j'ai déjà étudié ce sujet auparavant déjà. Ah ouais? Pendant les vacances. Oui. J'étais ici. Ah oui. Ça me revient. Oui, il faut noter que ici à Cyberzone, nous organisons Safari. le cyber safari. Il y a le cyber safari et le programme de vacances là, j'ai oublié le nom. Cyberstar. Le programme Cyberstar. Merci de me rappeler ce concept-là. Le programme Cyberstar qui a pour objectif de pouvoir influencer la carrière de l'ensemble des jeunes dans le domaine de la cybersécurité. C'est un programme qui se passe exclusivement pendant les grandes vacances et justement Jamie était participant à ce programme et c'est d'où lui vient la volonté de continuer pour un programme beaucoup plus contraignant, beaucoup plus professionnel. Donc on va dire que c'est tout simplement un prolongement de l'activité, c'est ça, hein? Aussi. D'accord. Ok, Jamie, quant à ce sujet, qu'est-ce que tu as à nous dire autour des acteurs de la menace? Tu commences par la menace ou bien les acteurs de la menace? Non, la menace. Oui. D'abord, il y a deux choses essentielles à savoir. Oui. Il faudrait savoir quels sont les types de menaces et qui sont ceux qui nous attaquent. Oui. Parce qu'en ligne, il ne faut pas seulement se protéger, il faudrait aussi savoir qui sont ceux qui nous attaquent. Oui. De qui est-ce qu'on se On protège? se protège. Oui. Déjà, la menace d'abord, c'est le fait qu'on exploite une faille dans notre système Oui. pour nous faire du mal. Mhm. Maintenant, concernant les types de menaces, il existe plusieurs types de menaces. Il y a les ransomware ou rançon logiciel en français. Oui, parlant des menaces, tu dis qu'il existe des menaces de type rançongiciel, oui. Ou ransomware. Déjà, d'après les recherches, c'est la star des attaques actuelles. Oui, il faut l'avoir. Les rançongiciels, c'est la star. Partout. Parce que c'est facile, en fait. Donc, ici, le virus, en réalité, il crypte les fichiers. Oui. Et demande une rançon pour les libérer. Donc, c'est carrément le système qu'on prend en otage. Oui. Et donc, moi, quand je vois ça, je dis, mais celui qui a pensé à ça, il est vraiment... ça a été un taré pour ça, il faut l'avouer. Les personnes qui pensent à verrouiller le système des gens pour pouvoir demander de l'argent, il faut avouer que c'est pas très cool. En dehors maintenant des menaces de type rançongiciel, quels sont d'autres types de menaces que tu vas... Aussi, le phishing ou l'hameçonnage. Oui. Bon, c'est vrai qu'il n'est plus très, très courant. Non, c'est très courant. Non, pas courant, en fait. Donc, c'est de plus en plus crédible par rapport au ransomware. Oui. Donc, déjà, ici, c'est des faux messages, pas des emails. Oui. Donc, peut-être les messages de banque. Exactement. Jamie, regarde, lorsqu'on veut
pénétrer un système d'information de manière peut-être frauduleuse d'une entreprise, le meilleur moyen, lorsqu'on n'a pas d'autre solution, c'est de passer par du phishing, où nous allons hameçonner, comme tu l'as dit, un employé qui n'est pas suffisamment vigilant, un collaborateur qui n'est pas suffisamment vigilant. Et là maintenant, lorsqu'il clique sur un lien, soit notre Exactement. virus s'exécute. S'exécute. Et même les ransomware dont tu as parlé, généralement, c'est pas phishing qu'il y a infection à l'intérieur. En dehors des phishing, qu'est-ce que tu as comme d'autres profils de menaces, d'autres types de menaces, en fait? Bon, du phishing, j'ai aussi voir les dés. Les attaques de type DDoS? Oui, les DDoS. Exactement. Les Les DDoS. Et tu peux nous expliquer ce que c'est? Je sais pas sans profondeur. Mhm. Ici. Oui. Les DDoS ou les attaques par déni de service, Déni de service. distribué, Ah, ouais. c'est tout simplement, comment je vais dire, une attaque qui va consister à inonder un service pour pouvoir rendre ce service inutilisable par l'ensemble des utilisateurs légitimes. Ces types d'attaques sont également répandus. À noter que ce soit les attaques de type DDoS, que ce soit les attaques de type rançongiciel, que ce soit même les attaques de type phishing, ceci est facilité parce que les cybercriminels, actuellement, de nos jours, qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils piratent vos entreprises, mais aussi ils vont concevoir ces outils-là, des ransomware, des kits pour le phishing, mais aussi des infrastructures pour le DDoS, permettant aux personnes qui n'ont pas des connaissances avancées de pouvoir les louer et les utiliser contre les entreprises. C'est pour ça qu'on parle de DDoS à ces services, de ransomware à ces services. Ça va revenir à l'ensemble des mêmes choses. Donc voilà autant de menaces qui peuvent peser sur votre entreprise. En dehors de cela, est-ce que tu as encore spécifiquement en dehors du DDoS, en dehors du phishing, en dehors des rançongiciels? Oui, c'est tout ce que tu as trouvé jusqu'ici. Maintenant, si y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter? Non. Ok. Maintenant, si on a parlé de menaces qui peuvent exister, à noter que c'est pas exhaustif. Il y a d'autres types de menaces qu'on pourrait souligner. Maintenant, quels sont maintenant les acteurs, les personnes qui sont maintenant les personnes qui sont derrière ces menaces? Oui. Il y a les cybercriminels déjà. Oui. J'aimerais aussi faire part de leur motivation. Exactement. Déjà, je sais que les cybercriminels, c'est leur travail déjà. Oui. C'est leur travail, mais qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les amène à faire tout ça? L'argent. Oui, bien évidemment. Il y a l'argent, ça vient en première position. Tout ce qu'ils font, c'est pour de l'argent, c'est pour gagner de l'argent. Mais en dehors de l'argent, est-ce que tu as eu à trouver d'autres motivations, d'autres facteurs qui les amènent à pouvoir pirater? Non, je sais que c'est pas. Oui, justement, la principale raison, c'est l'argent. À noter qu'il peut y avoir d'autres raisons comme la vengeance. Tu vois un employé qu'on a chassé de son entreprise, il n'est pas content, il décide de pirater son entreprise. Mais j'ai plutôt vu que la vengeance, c'était une des motivations des insiders. Les insiders. Oui, puisque nous n'avons pas établi au départ, au préalable, une forme de différenciation entre les profils, les catégories de profils, non? Oui. Puisque nous ne l'avons pas fait, on peut essayer de globaliser. Maintenant, parmi les cybercriminels, il s'avère qu'ils soient divisés en catégories, disons ça comme ça. Maintenant, parmi les pirates, quelles sont les catégories, ou plutôt quelles sont les catégories de pirates qu'on pourrait rencontrer? C'est déjà qu'il y a les insiders, comme on disait Oui, tout à l'heure. justement. Les insiders, faut-il le préciser, ce sont tout simplement des personnes qui sont à l'intérieur d'une entreprise et qui peuvent représenter des menaces pour cette entreprise-là. Oui, insider, comme le nom indique, il y a, bon, c'est quelque chose d'interne. Justement, la menace interne. Je t'explique mieux. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un employé qui est mécontent. Tu comprends un peu. Dans le monde de la cybersécurité, on a vu que des employés qui étaient mécontents, soit des employés qui n'étaient pas d'accord avec les décisions de leur direction, pouvaient décider de pirater leur entreprise. En ce moment, ils sont à l'intérieur de cette entreprise et on les appelle maintenant les insiders, en fait. En dehors maintenant des insiders, as-tu d'autres profils d'acteurs menaçants de cybercriminels? Les activistes. Oui, normalement. Et les activistes, qu'est-ce qu'ils font? Bon, déjà, je sais déjà que leur motivation, j'ai vu un truc comme l'idéologie politique Oui, ou c'est sociale. plus, ça peut être une idéologie politique,
ça peut être de l'idéologie religieuse, ça peut être des motivations pour des causes sociales. À noter que on est activiste lorsque nous piratons pour revendiquer une cause, peu importe la nature de cette cause. Et s'il faut remonter des exemples maintenant, nous avons la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine, tu vois. Au moment où cette guerre a débuté, on a vu des pirates pirater de part et d'autre dans le but de dire que oui, on défend notre pays. Ça, c'est idéologique. Nous avons aussi vu des pirates agir dans le but de défendre des causes. On va pas revenir sur l'ensemble de ces causes. Maintenant, en dehors des insiders, en dehors des activistes, qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme profil d'acteurs menaçants? Les États-nations, Les États-nations. les États-nations, Oui. déjà, Pour les États-nations, bon, ça c'est une expression qu'on utilise pour les distinguer, mais généralement les États opèrent via des groupes qu'on appelle les groupes APT, les APT. pour Advanced Persistent Threat, ce qui va représenter les groupes de cybercriminels les plus efficaces, les plus puissants, les plus, comment je vais dire, ceux qui sont les plus dangereux. Les plus dangereux. Oui, les plus dangereux. Ça, c'est une évidence. Ils sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les moyens à leur disposition pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont à faire. Ils ont tous les moyens pour pouvoir les faire. C'est pour ça que on aura des profils, en fait, ces profils des APT, à noter qu'il y a plusieurs groupes. Presque chaque puissant État au monde a son groupe de pirates informatiques qui va pirater les autres États. En dehors maintenant des APT, as-tu encore... Oui, j'ai aussi eu à voir les script kits. Oui, les script kiddies. Donc, les script kits, donc, Oui. eux, ils travaillent via des machines virtuelles. Donc, ils écrivent des scripts, en fait, pour pirater des systèmes. Oui. La principale caractéristique des script kiddies, c'est que eux, ils n'ont pas forcément connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont aller sur Internet, télécharger des outils qui permettent de pirater des services des entreprises et viennent les réutiliser. Dans les script kiddies, c'est tout simplement des personnes qui vont essayer de pirater sans avoir des connaissances approfondies. Non seulement des méthodes qu'ils sont en train d'utiliser pour pirater, mais aussi des conséquences de l'impact que ces actions pourraient avoir. Et les script kiddies sont extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas justement connaissance De ce qu'ils sont en train de de ce faire. qu'ils sont en train de faire. C'est ça qui les rend très dangereux dans le monde. En dehors maintenant de ces profils d'acteurs menaçants, est-ce que tu as encore des choses à ajouter? Non, du tout. Oui. Je crois que tout a été dit pour moi. Oui. Et ce sujet, comment est-ce que tu pourras t'appuyer sur ce sujet pour la sensibilisation de tes entreprises? Parce que tu l'as dit à l'entame de tes propos, c'est pas possible de défendre son système d'information tant qu'on n'a pas connaissance, justement. Comment est-ce que